de cœur ça. Donc au balcon, ce n'est même pas qu'on va un peu. Moi, je croyais que quand tu parlais, moi, je croyais que c'était au salon ici là. Au balcon, c'est au balcon ici là. Voilà la route. Donc voilà là où on va dormir. Ça c'est quelle mentalité, ça c'est quel mauvais cœur ça. Yeah. Avec le bébé, un nouveau-né. C'est ici qu'on va dormir, sur la véranda au balcon. Ici. C'est ici, à partir de ce soir. C'est vendredi 24 janvier. C'est ici que la France va dormir. Non, le docteur s'est exagéré. Bonjour les enfants. C'est papa. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'un État a réussi à déshumaniser ses concitoyens. Lorsque dans la gouvernance, on a réussi à faire perdre aux concitoyens la valeur de la vie. Lorsque des concitoyens sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, ça veut dire que quand le système de santé ne prend plus en charge la vie, non, quand le système, la valeur de la vie a perdu tout son sens, 42 ans finissent par vous faire perdre le sens et la valeur de la vie. 42 ans de déshumanisation finissent par vous faire perdre le sens de la valeur et de la vie. Nous sommes chez nous. Cette scène se passe chez nous, dans notre pays, le Cameroun, la capitale de notre pays. On est à Yaoundé, un endroit que tout le monde connaît. Une maman est couchée tranquillement sous le froid. Elle vient d'accoucher, on l'a mis sur le balcon de la clinique. Elle est à Montée-Maison Blanche, à TKC. On appelle ça la clinique de la Providence Saint-Josse. Montée-Maison Blanche, TKC. On est à Yaoundé. Ils n'ont pas d'argent. La valeur de la vie. C'est-à-dire que quand des gens sont obligés de se débrouiller, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir ce type de clinique privée au bord de la route, légalement placée là? C'est parce que même le système de santé tolère la valeur de la vie. On peut envoyer quelqu'un n'importe où. Ok? Donc, qu'est-ce qui se retrouve là? Parce que les Camerounais sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes. Parce que même quand tu pars dans l'hôpital de référence, tu finis comme Monique Koumatekel. C'est-à-dire que tu finis toi-même couché par terre ayant posé toi-même tes boyaux sur le sol. Ayant posé toi-même tes boyaux sur le sol. Ou alors on te vole ton bébé. Comme le cas de cette jeune fille dont j'ai oublié le nom. Ou on te vole ton bébé, comme le cas de Vanessa Tchatchou à l'hôpital gynéco-obstétrique. Quand on a volé le bébé de Vanessa Tchatchou à l'hôpital obstétrique, qui était président du Cameroun? C'était Paul Biya. Manaouda Manachi n'était pas ministre de la Santé. Quand on a éventré Monique Koumatekel devant l'hôpital, toujours à Douala au Cameroun, Manaouda Manachi n'était pas ministre de la Santé. Mais qui était président? C'était toujours Pomba. C'était toujours Pomba. Lorsqu'on arrête les mamans, on les attache sur les lits d'hôpitaux avec les enfants, ils ne sortent pas parce qu'ils n'ont pas payé. C'est sous le règne de Paul Biya qu'on a créé des cellules à l'intérieur des hôpitaux. On crée la cellule à l'intérieur de l'hôpital pour enfermer les mamans qui n'ont pas l'argent pour payer. Des enfants naissent là-bas, ils atteignent les 6 mois, les 1 an. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle, parce que vous ne pouvez pas l'enlever. Parce que ce que ça vous demande comme force et énergie, c'est-à-dire avoir de l'amour pour la vie, avoir de la valeur, parce que quand vos enfants ont perdu la valeur à vos yeux, parce que quand tu as des enfants et tu vois ça, tu vois que ça pouvait arriver à un de tes enfants. Donc la première chose que Pomba a réussi à faire, c'est à vous faire perdre la valeur de la vie. Un enfant n'a pas de valeur au Cameroun. L'être humain, la déshumanisation. Vous ne ressentez plus la moindre douleur. Vous ne ressentez plus la moindre... Ce n'est pas passé dans un hôpital, à une chaîne de télévision, rien. D'un pays normal, on fait des émissions, on dit que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas normal, mais c'est devenu normal. C'est tellement normal que ça n'a pas même plus passé à la télé.
On ne peut plus perdre le temps pour faire un journal. C'est comme si c'était c'est un fait divers. C'est un rien du tout. Oh, d'autres gars vont même regarder cette vidéo et vont dire, oh, dis donc, on a déjà vu la vidéo là. Il faut nous montrer une autre vidéo. Et ils sont passés à autre chose. Ça, c'est la première réussite de Pomba. Réussir à vous faire perdre la valeur de la vie, le goût du bonheur. Pour vous, le bonheur est sexuel et alcoolisé. Ça dit que si ce n'est pas un mélange sexuel et alcoolique, ce n'est pas le goût du bonheur. Pour vous, le bonheur n'est que jouissance. Vous ne connaissez pas le bonheur de l'amour familial. L'être humain. L'être humain. Maman Chantou, voilà ta fille. Voilà ta fille. Maman Chantou, on dit que c'est la mère des orphelins. Elle a le cœur sur la main. Elle a le cœur sur la main, mais elle vit dans un pays où elle est la présidente d'un pays où ses sœurs sont obligées d'aller se retrouver dans des endroits insalubres. Ah, ce n'est pas une clinique. Cette histoire de clinique, la Providence, ce n'est pas une clinique, c'est un endroit insalubre. C'est un endroit insalubre dans le pays de chacun fait ce qu'il veut, la chèvre broute là où elle est attachée. C'est un endroit insoluble dans un endroit qui s'appelle la chèvre broute là où elle est attachée. Parce qu'il a transformé le pays en ça, en la chèvre broute, à l'endroit où elle est attachée. Le système de santé d'un pays ne peut pas permettre l'existence de ce type de clinique, sauf si c'est un type de clinique qui existe pour répondre à l'échec du système de santé. Parce que ce type de clinique existe comme réponse à la défaillance de la prise en charge des Camerounais par le système de Pomba. Mais ce n'est pas son projet, que ce soit maintenant ou que ce soit demain. Il passe là, c'est le quotidien. C'est ça qu'on veut stopper de manière fondamentale. C'est sa vision, ce n'est même pas seulement tout, c'est ce qu'il représente. Il représente ça. La désillusion. Quand tu t'assois comme ça, là, tu regardes même la télé là-bas chez les autres occidentaux. Là. Un enfant disparaît toute la journée, tout le monde court. Ça passe à la télé. Seulement pour montrer aux gens la valeur de la vie. De une vie. La valeur d'une vie. La valeur d'une vie. La première chose qu'on doit prendre en disant, qu'on veut récupérer, en disant non à la candidature de Pomba, on veut récupérer la valeur de nos vies. Que nos vies aient enfin de la valeur pour nous. Que le bonheur ait enfin du goût dans nos bouches. Que nous puissions enfin retrouver le cœur qu'il faut pour aimer. Parce qu'avoir développé l'amour des gens qui n'ont pas l'amour dans le cœur a été encore un processus extrêmement compliqué. Regardez-vous comment vous êtes. Vous avez l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Du tout. Et l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur, c'est du poison. Ça empoisonne la personne chez qui vous déversez ça. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, priez le ciel pour que votre nom, votre personne ne soit pas celle qu'on utilise pour faire le aide-moi à détester avec. Parce que si c'est ça au Cameroun, tu es foutu. Si c'est ton nom qu'on utilise pour faire le aide-moi à détester avec, mais évitez d'être la personne qu'on utilise qu'on veut défendre contre les autres. Parce que c'est la pire des situations dans laquelle vous pouvez vous retrouver là au Cameroun. Alors si tu n'as pas compris pourquoi le Bloc populaire dit non à la candidature de Pomba, c'est que tu ne comprends rien. C'est que tu ne comprends rien. C'est que tu ne veux pas comprendre. C'était papa.